Lisa travaille dans une grande entreprise depuis plusieurs années. Elle est très compétente dans son travail. Un jour, pendant une pause café, Lisa entend par hasard une conversation sur le salaire d'un nouveau collègue. Elle découvre que ce collègue a beaucoup moins d'expérience qu'elle, mais qu'il gagne un salaire plus élevé. Lisa se sent troublée et frustrée. Elle pense que son entreprise ne respecte pas l'égalité homme-femme. Elle aborde le sujet avec une collègue en qui elle a confiance depuis longtemps, espérant obtenir son avis sur la question. Sa collègue lui confirme qu'elle a aussi remarqué des différences. Il y a un écart entre les hommes et les femmes. Réalisant que ce problème est plus répandu qu'elle ne le pensait, Lisa réfléchit à ce qu'elle peut faire pour changer ça. Elle décide de rassembler des données et des preuves. Lisa veut avoir des arguments solides avant d'en parler. Lisa consacre plusieurs jours à vérifier les différences de salaire dans l'entreprise en étant toujours très discrète. Elle constate que les femmes sont souvent moins bien payées que les hommes. Elle veut lutter pour l'égalité. Indignée par cette injustice, Lisa est déterminée à changer les choses. Elle ne veut plus rester silencieuse. Elle demande un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines pour discuter de ces découvertes. Lors de cette réunion, Lisa expose ses observations de manière calme mais ferme avec son responsable. Le responsable des ressources humaines l'écoute attentivement et promet de prendre la question au sérieux. Mais Lisa ne s'arrête pas là. Elle organise une rencontre avec ses collègues féminines pour discuter de la situation. Ensemble, elles forment un groupe destiné à lutter contre les inégalités salariales au sein de l'entreprise. Elles préparent un dossier détaillé et argumenté à présenter à la direction de l'entreprise pour demander des changements. Lisa est nerveuse, mais elle veut défendre ses droits et ceux de ses collègues. Elle sait que ce qu'elle fait est juste. Le jour de la présentation, elles exposent clairement les inégalités et elles demandent des mesures concrètes. La direction écoute et s'engage à revoir les salaires de l'entreprise. Lisa et ses collègues sont toutes très fières. Quelques semaines plus tard, des actions sont mises en place pour corriger les différences de salaire hommes-femmes. Les salaires de Lisa et d'autres femmes augmentent. C'est une grande avancée. Elles sont enfin respectées. Lisa se sent fière d'avoir joué un rôle actif dans l'amélioration des conditions de travail. Tout ça, c'est grâce à elle. Cette expérience lui montre que le dialogue et l'union font la force et que des changements positifs sont possibles. Grâce à son action, Lisa gagne en confiance. Elle inspire ses collègues et devient un exemple de leadership. Lisa
travaille dans une grande entreprise depuis plusieurs années. Elle est très compétente dans son travail. Un jour, pendant une pause café, Lisa entend par hasard une conversation sur le salaire d'un nouveau collègue. Elle découvre que ce collègue a beaucoup moins d'expérience qu'elle, mais qu'il gagne un salaire plus élevé. Lisa se sent troublée et frustrée. Elle pense que son entreprise ne respecte pas l'égalité homme-femme. Elle aborde le sujet avec une collègue en qui elle a confiance depuis longtemps, espérant obtenir son avis sur la question. Sa collègue lui confirme qu'elle a aussi remarqué des différences. Il y a un écart entre les hommes et les femmes. Réalisant que ce problème est plus répandu qu'elle ne le pensait, Lisa réfléchit à ce qu'elle peut faire pour changer ça. Elle décide de rassembler des données et des preuves. Lisa veut avoir des arguments solides avant d'en parler. Lisa consacre plusieurs jours à vérifier les différences de salaire dans l'entreprise en étant toujours très discrète. Elle constate que les femmes sont souvent moins bien payées que les hommes. Elle veut lutter pour l'égalité. Indignée par cette injustice, Lisa est déterminée à changer les choses. Elle ne veut plus rester silencieuse. Elle demande un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines pour discuter de ses découvertes. Lors de cette réunion, Lisa expose ses observations de manière calme mais ferme avec son responsable. Le responsable des ressources humaines l'écoute attentivement et promet de prendre la question au sérieux. Mais Lisa ne s'arrête pas là. Elle organise une rencontre avec ses collègues féminines pour discuter de la situation. Ensemble, elles forment un groupe destiné à lutter contre les inégalités salariales au sein de l'entreprise. Elles préparent un dossier détaillé et argumenté à présenter à la direction de l'entreprise pour demander des changements. Lisa est nerveuse, mais elle veut défendre ses droits et ceux de ses collègues. Elle sait que ce qu'elle fait est juste. Le jour de la présentation, elles exposent clairement les inégalités et elles demandent des mesures concrètes. La direction écoute et s'engage à revoir les salaires de l'entreprise. Lisa et ses collègues sont toutes très fières. Quelques semaines plus tard, des actions sont mises en place pour corriger les différences de salaire hommes-femmes. Les salaires de Lisa et d'autres femmes augmentent. C'est une grande avancée. Elles sont enfin respectées. Lisa se sent fière d'avoir joué un rôle actif dans l'amélioration des conditions de travail. Tout ça, c'est grâce à elle. Cette expérience lui montre que le dialogue et l'union font la force et que des changements positifs sont possibles. Grâce à son action, Lisa gagne en confiance. Elle inspire ses collègues et devient un exemple de leadership.